le Seigneur pour cette merveilleuse adoration que nous avons eue avec notre groupe musical d'adoration et sous la direction de Maman Chilo. Que Dieu puisse les bénir. Amen, amen. Je voudrais que nous puissions ouvrir nos Bibles ce matin dans Apocalypse chapitre 22, le verset 17 jusqu'au verset 21, jusqu'à la fin pratiquement. Et l'Esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Il y a également un autre passage, mais que nous n'allons pas forcément lire parce que nous le connaissons et peut-être qu'on pourra y revenir à un certain moment. Vous allez lire vous-même dans vos Bibles 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Ça nous parle de la trompette qui sonnera. Les morts en Christ vont ressusciter pour pouvoir rencontrer le Seigneur dans la nuée. Et en un clin d'œil, ceux qui sont vivants seront transformés et enlevés également, revêtir un corps glorieux, être avec le Seigneur, et nous serons tous les jours avec le Seigneur. À la fin, il est dit ceci: consolez-vous les uns les autres par cette parole. Nous prions, Seigneur, tu bénis ta parole. Ce qui est bien avec ta parole, c'est que elle est d'une valeur inestimable. Elle est d'un impact incommensurable. En tout moment et en toutes circonstances, tu as une parole pour nous. Dans les temps de bonheur ou dans les temps de malheur, tu as une parole pour nous. Le monde passe par une crise, Seigneur mon Dieu, presque sans précédent. Et nous te demandons, Seigneur, que tu te révèles pendant toute cette période. Sauve les perdus. Ramène à toi, Seigneur, ceux qui t'avaient abandonné. Et aide chacun à s'accrocher, à persévérer avec toi, car tu viens bientôt. La trompette sonnera. Seigneur, aide-nous. Bénis cette parole et que ça aille droit dans le cœur de chacun, au nom de Jésus. Amen. Jésus revient bientôt, sois prêt. Tel est le thème de notre message. Le retour de Jésus, c'est une réalité inévitable. Une vérité à ne pas du tout négliger. Une vérité à ne pas du tout ignorer. N'est-ce pas qu'il est dit, mon peuple périt par manque de connaissances, par ignorance. N'ignore pas le retour de Jésus, c'est une réalité qui va se concrétiser. Une vérité à ne pas du tout minimiser. Il y en a de ceux qui disent, ça fait longtemps qu'on dit que Jésus viendra depuis tout ce temps. Voilà maintenant plus de 20 siècles. Est-ce qu'il est revenu? Je vais répondre à ceux qui disent cela que la prophétie, les prophéties sur la naissance de Jésus et même sur toute sa vie avaient été faites 600 ans avant qu'il ne naisse. Il y a eu des prophéties sur Jésus. Et les gens murmuraient de la même façon que vous murmurez aujourd'hui. Il n'est jamais venu. Est-ce qu'il viendra encore? La même façon, certains disaient, est-ce qu'il naîtra, ce sauveur de l'humanité? Est-ce qu'il naîtra? Mais 600 ans après, ça s'est concrétisé. Comme pour dire que, quoi qu'il en soit, bien-aimé, ça va se réaliser. Et à cause de cela, demeurons dans une attente incontournable. Vous savez, le Nouveau Testament parle 318 fois du retour de Jésus. Paul lui-même en parle 50 fois. Donc le 1/20 de tous les versets du Nouveau Testament, le 1/20 parle du retour de Jésus. Pourquoi douter?
Matthieu chapitre 16, verset 27 nous dit ceci. Que Jésus doit venir dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Une certitude absolue. Hébreux 10, verset 37 nous dit ceci. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Vous savez, Dieu ne ment pas. Nombre 23, verset 19 nous dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Dieu ne ment jamais. Il est lui-même la vérité, il ne ment jamais. Matthieu chapitre 5, verset 18 nous dit que pas un seul iota ne disparaîtra de la Bible jusqu'à ce que tout soit arrivé. Pas un seul iota. De Corinthiens 11, verset 2, Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Jésus qui viendra nous chercher, nous épouse de Jésus. Nous l'attendons qu'il vienne nous chercher. Il viendra à coup sûr. Jean 14, verset 3 nous dit, je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez également avec moi. Il veut être avec nous. Il est parti nous préparer une place. Nous allons l'y rejoindre un jour. Certains l'ont déjà rejoint. D'autres sont en train de le rejoindre. Chacun en son tour, il va le rejoindre. Certains le rejoignent à l'âge de 20 ans, d'autres à 50 ans, d'autres à 100 ans. On peut passer par une maladie et après on meurt, on va le rencontrer. On peut connaître un incident, même un assassinat. Parce qu'il n'est jamais dit que parce qu'on est enfant de Dieu, on mourra très bien proprement dans son fauteuil, on voit les anges venir nous prendre. Il y a des cas où Dieu permet cela, il y a des cas où Dieu permet qu'on puisse passer même par des tribulations. Comment est-ce que Étienne est mort? Lapidé. Jacques, par l'épée, il est mort. Et tous les apôtres, croyez-moi, ils ne sont pas morts de manière calme, etc. Oh, j'ai eu la grâce de voir un des pionniers de l'école biblique où j'avais été il y a près de 35 ans en arrière. Cet homme qui nous avait reçus, qui était un des pionniers dans les années 40-45, a creusé même le troupeau qu'on construit cette école biblique. Eh bien, cet homme nous avait reçus. Et puis on nous dira seulement un jour qu'il était dans son fauteuil et puis voilà, il s'en est allé calmement. Il a eu cette grâce-là, ça c'est lui. Il n'en sera pas ainsi pour tout le monde. Miles Monroe, cet homme de Dieu formidable, accident d'avion, il s'en est allé. Et plein d'autres dans des accidents de voiture. Le plus important est qu'on soit prêt chaque jour à cette heure-ci. Être prêt parce que la trompette peut sonner d'un moment à un autre. Es-tu prêt si la trompette sonnait? Mais quel jour viendra-t-il? Tu peux dire. Jésus lui-même, il a dit que personne ne sait le jour ni l'heure. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Est-ce que le voleur prévient quand il vient attaquer une maison? Le jour où Jésus viendra, seul le Père le sait. Vous vous rendez compte? Jésus n'est-il pas omniscient, connaissant toutes choses? Nous le disons, nous le déclarons. Mais le Père a bien voulu que même le Fils ne puisse pas savoir ce jour-là. L'unique exception où Jésus ne connaît pas, où Jésus est ignorant du jour et de l'heure. Seulement ça viendra. Soyons prêts, mes frères et mes sœurs. Nous sommes entrés dans ce monde, ni on quittera ce monde. Nous sommes venus comme des pécheurs, on a donné nos vies à Jésus. Accrochons-nous à Jésus. Nous quitterons ce monde tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Avec cette affaire qui frappe le monde entier, certains sont en train de s'en aller auprès du Père. Nous pleurons, nous pleurons, nous pleurons. Pour ceux qui sont prêts, nous disons, Seigneur, tu es souverain dans ce que tu fais, dans ce que tu permets. Sois prêt. C'est ce qui est plus important. Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prêt, ma soeur? Arrête de pleurer outre mesure, de te lamenter outre mesure. La question que je te pose, es-tu prêt?
sexagénaire que je suis actuellement, je vois des choses que je n'ai pas vues. J'ai connu des guerres. J'ai vu, bien aimé, comment est-ce qu'il y a eu même certaines épidémies qui ont sévi notre pays. J'ai connu des guerres où on a tiré dans la porte de notre maison, où on a arraché notre papa, porté les munitions des militaires toute une journée dans les années 1967. Mais on n'a jamais entendu parler du nombre de morts que l'on voit aujourd'hui. Comme pour dire que cette affaire ici doit nous interpeller tous et dire seulement soyons prêts. Soyons prêts, soyons prêts. Ne mâchons pas les mots. Tu peux me suivre comme ça aujourd'hui, dans quelques jours, peut-être dans quelques semaines, tu t'en vas dans l'éternité à cause de cette affaire de Corona. Je ne veux pas mâcher les mots, ça peut m'arriver également. Je ne dois pas me leurrer. Mais une seule chose, être prêt. Et moi, je veux être prêt. Et que ce temps de crise soit un temps de révélation, que ce temps de crise soit un temps, bien-aimé, où on se reconsacre encore au Seigneur, où on revoit sa marche avec Dieu. D'où je viens, où est-ce que je suis, où est-ce que je vais, si ça m'arrivait aujourd'hui. Surtout que ça se répond d'une manière bizarre. Sois seulement prêt, mon frère, ma soeur. Si donc personne ne connaît le jour ni l'heure du retour de Jésus, au moins il y a des signes qui montrent que Jésus va revenir. Quels sont les signes, bien-aimés? On va présenter une partie aujourd'hui et l'autre partie on présentera la fois prochaine. Dans Matthieu chapitre 24, versets 6 à 7, le premier signe, on parle de guerre et de bruits de guerre. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Ça, on a vu plein de guerres dans ce monde. On ne citait que la première guerre mondiale, ça a emporté 10 millions de personnes. La deuxième guerre mondiale, bien aimé, a emporté 39 millions de personnes. Vous savez, avec cette histoire de Corona, on n'a pas encore atteint 1 million de personnes. Je ne désire pas qu'on puisse les atteindre, nous prions pour ça. Mais soyons vrais et réalistes devant Dieu et devant les hommes, que personne ne nous trompe. Au moins nous savons que ça va s'arrêter un certain moment, parce qu'il y a eu des pestes également dans les temps passés. On va y arriver, ça va s'arrêter, mais après avoir emporté combien de personnes? Le plus important est que nous soyons prêts. Des budgets colossaux, bien-aimés, sont mis en point par des États. Il y a des États qui ont des budgets seulement d'armement pour leur armée qui valent, un seul pays peut avoir, bien aimé, des budgets qui valent tous les budgets de toute l'Afrique et les budgets économiques de toute l'Afrique. Nous savons bien cette expression mondaine qui dit qui veut la paix prépare la guerre. Et c'est ce qui pousse les gens à pouvoir s'armer jusqu'à pouvoir s'armer des armes nucléaires, des armes biologiques, et même les virus deviennent des armes également. La guerre du Golfe, on en sait quelque chose. Israël a connu beaucoup de guerres. En Libye, n'en parlons pas. Iran, Irak, que dirions-nous, bien-aimés? L'Afghanistan, le Yémen, le Congo, le Soudan. Plein de pays ont connu la guerre. Que de milliers de morts. Deuxième signe, Matthieu 24, verset 7, il y aura des tremblements de terre par-ci, par-là. En 1906, San Francisco connut un terrible tremblement de guerre. En 1908, 100 000 morts ont été comptabilisés à Messine en Italie. En 1908, bien aimé, l'Italie a connu un tremblement à Messine. Il y a eu 100 000 morts. Plus que les morts qu'on comptabilise avec le corona aujourd'hui. En 1923, il y a eu 142 000 morts dans un tremblement à Tokyo. En 2015, pour dire que ce n'est pas seulement il y a très longtemps, en 2015, donc il y a environ 5 ans en arrière, 8 000 morts au Népal. En 2011, 600 morts en Turquie dans un tremblement de terre. En 2010, il y a eu 3000 morts en Chine dans un tremblement de terre. Et que dirons-nous des éruptions volcaniques? Que dirons-nous des coulées de boue, des tornades qui continuent à sévir, bien aimés, aux États-Unis? Des rats de marée par-ci, par-là.
Le temps manquerait de mentionner tous les tremblements qu'on a connus dans notre ère. Troisième signe, bien-aimé, la famine. On dit même les famines. Marc 13, verset 18, il y aura des famines. En 1920, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a eu 15 millions de Chinois qui sont morts de faim. Les mêmes Chinois qui remplissent l'humanité aujourd'hui de vivres, eh ben, ils ont connu 15 millions de morts en 1920. Vous diriez, c'est trop loin là. En 1998, il y a eu 700 000 morts au Soudan. De 1995 à 1999, il y a eu plus de 200 000 encore. En Éthiopie, en Somalie, au Cambodge, etc. Il est rapporté que 2 tiers de l'humanité ne mange pas à sa faim. Il n'y a que le 1 tiers qui mange à sa faim. Donc la famine est une réalité encore aujourd'hui dans beaucoup de milieux. Quatrième signe, on parle des pestes. Luc chapitre 21 au verset 11. Il y aura en divers lieux des pestes, des épidémies, des pandémies. Quelques références que je vais vous donner, bien-aimés. Il nous est rapporté que de 1918 à 1919, lors de la Première Guerre mondiale, il y a eu une grippe qu'on appelait la grippe espagnole qui a emporté 12 millions de personnes. Généralement, les épidémies touchent une certaine contrée. Mais quand on parle de pandémie, ça va au-delà des frontières. Les pandémies sont des épidémies au-delà des frontières. Et qui atteignent généralement presque toutes les nations. À part la grippe espagnole, il est rapporté que en 1340, aux environs de Wuhan, en Chine toujours, il y a eu une peste qui se manifestait au travers des puces infectées et des rats. Et cela a tué 30 à 60% de la population dans le monde. Parce que c'était parti de là, ça s'est répandu après partout. Troisièmement, on nous parle également d'une autre grippe qui était arrivée par des canards sauvages qui avaient emporté 2 millions de morts, qui avaient atteint l'Europe et l'Amérique. On nous parle également de la variole en Inde en 1974 qui a emporté 20 000 morts. On parle cinquièmement du sida qui a eu à pouvoir emporter 32 millions de personnes dans ce monde. On parle sixièmement du SRAS qui était venu par des civettes qui est en Chine. Et c'était parti de la Chine dans les années 2002 à 2003 et qui a tué 916 personnes. On a pu l'éradiquer à temps. Septièmement, on parle de la grippe aviaire H5N1 en 2004 qui était parti de Hong Kong et qui était venu par des oiseaux et qui a emporté beaucoup de gens également. Huitièmement, une autre grippe également en Asie en 2009 H1N1. On a parlé avant de H5N1, mais en 2009 c'était le H1N1 qui a emporté beaucoup de gens. 2012, le MERS, qui est également une épidémie qui a eu à pouvoir toucher l'Arabie Saoudite à partir des dromadaires. Les dromadaires sont des chameaux qui ont 2 bosses sur le dos
Le chameau a une seule bosse, le dromadaire a 2 bosses. Par des dromadaires, et cela a emporté 900 personnes. Ebola 2013 à 2016, qui a commencé en Afrique de l'Ouest, par des chauves-souris, a emporté 11 000 décès et même plus. Et le corona, ce virus qui est en train de décimer, venu par des pangolins, à partir de la Chine à Wuhan, encore une fois, et qui est une pandémie universelle, qui montre que le monde entier est touché. Le monde entier est touché. Du jamais vu, le monde entier. Chaque jour, il n'y a pas moins de 1000 morts. Quand on rassemble tous les morts qui sont tentés de mourir par-ci, par-là, quand cela va s'arrêter, nous le savons, mais nous au moins nous pouvons prier et demander la faveur de Dieu afin que cette affaire-là puisse arriver à s'arrêter. Que dire, bien-aimés, lorsque nous voyons cela? Puisqu'on veut se limiter là et parler un tout petit peu pour encourager les gens à venir au Seigneur. Que dire, bien-aimés? Jésus revient bientôt. Là sont les signes convaincants, probants, évidents, qui ont eu lieu et qui sont en train d'avoir lieu actuellement. Jésus revient bientôt, la trompette sonnera, comme on l'a vu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15 à 16 par là. La trompette sonnera. Où passeras-tu l'éternité? Si cette trompette sonnait aujourd'hui, où passeras-tu l'éternité? Si cette trompette venait dans un mois ou dans une année, ne sois pas de ceux-là qui se disent j'attends que le corona passe, comme ça je suis encore dans mes affaires. J'attends que le corona passe, comme ça je vois comment je vais me faire encore des millions. J'attends que cette affaire puisse passer, comme ça je vais revenir à mon impudicité. Du reste, je pense que nous sommes dans une période où il y a le moins d'impudicité possible, où il y a le moins de péché possible. Parce que même le païen, pendant ces temps-ci, se réserve quand même de faire de n'importe quoi, sachant qu'il peut tomber malade et mourir du jour au lendemain. Ça, c'est les aspects. Bien-aimés, des retombées qui aident des gens à s'attacher à Dieu. Attache-toi au Seigneur. Donne ta vie à Jésus. Christ revient bientôt. Ne dis pas j'attends pour que je rentre dans la mondanité. Donne-toi au Seigneur aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tout passe. Et même si cette corona passe, bien-aimé, tu passeras un jour. L'argent va passer. Les honneurs de ce monde vont passer, les titres vont passer, les diplômes vont passer, la beauté va passer, nos richesses vont passer. Tous un jour on quittera ce monde. La Bible dit, au jour du bonheur réjouis-toi, au jour du malheur réfléchis. Réfléchis. Où est-ce que tu en es avec Dieu? Tu me diras, je suis athée, je ne crois en rien. Ma prière est que Dieu se révèle à toi. Parce que moi-même, je disais à un moment de ma vie que si Dieu existe, il n'a qu'à se révéler à moi. Je te demanderai de faire cette prière. Si Dieu existe, qu'il se révèle à toi, et il a la capacité de se révéler à toi. As-tu donné ta vie à Jésus? Donne ta vie à Jésus. Jean 14, 6 nous dit, c'est Jésus qui parle. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nulle personne ne peut aller au Père que par moi. S'il est le chemin, alors quitte le chemin que tu as suivi jusque-là qui ne te rassure pas de l'éternité. S'il est la vérité, quitte alors les voies de mensonges dans lesquelles tu t'es plongé pendant longtemps. S'il est la vie, quitte alors ce chemin de mort dans cette secte dans laquelle tu es et qui ne peut pas te venir en secours à ce moment. À ce moment, viens à Jésus. Il est mort pour toi à la croix de Golgotha. Avant même de mourir, Jésus a donné la vie à une personne, un des 2 brigands qui se moquait de lui, comme toi tu te moques de lui. Mais ce brigand après est rentré en lui-même et a dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras. Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi
dans mon règne et il fut sauvé. Donne ta vie à Jésus car Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Sois prêt. Nous allons prier pour que tu donnes ta vie à Jésus. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Mets ta main sur ton cœur et répète cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je suis pécheur, séparé de toi à cause du péché. Et j'ai peur de cette coronavirus. Pardonne-moi Jésus. Pardonne mes péchés. Lave mon cœur par ton sang. Entre dans mon cœur. Règne dans mon cœur. Règne dans ma vie. Sois le sauveur et le Seigneur de ma vie à partir de maintenant. Je m'abandonne à toi, Seigneur mon Dieu. Corona ou pas Corona, je me donne à toi. Que toi seul tu règnes dans ma vie. Je me donne à toi. Je me consacre à toi. Aide-moi à marcher avec toi, Seigneur notre Dieu. Je ne suis pas digne. Mais à cause du sang précieux de Jésus qui a coulé à la croix pour moi, accepte-moi dans ton royaume, Seigneur. Je veux prier pour vous. Seigneur, laisse que tu puisses accepter ces personnes. C'est toi qui frappes à la porte de leur cœur aujourd'hui. Merci parce que tu es entré dans leur cœur qui était ouvert. Et tu soupes avec eux, eux avec toi. Tu règnes dans leur cœur. Tu maîtrises tous les moindres domaines de leur vie. Merci Seigneur Jésus. Je te prie maintenant, Seigneur mon Dieu, que ceux qui t'avaient abandonné reviennent à toi. Père, fais-le. Je te prie également, Seigneur notre Dieu, donne de l'intelligence à tous les savants, à tous les pharmaciens, afin qu'on découvre le produit pour arrêter cette affaire. Père, révèle-toi pendant ces temps, mais entre-temps, qu'on trouve le produit pour arrêter cette coronavirus. Seigneur mon Dieu, j'invoque le sang précieux de Jésus que je asperge. J'asperge cela sur ma vie, Seigneur, ma famille, ma maison. J'asperge cela sur la RDC. J'asperge cela en Italie, dans le monde entier, Seigneur. Père, en Belgique, en France, aux États-Unis, dans les 5 continents, Seigneur, que le sang précieux de Jésus soit aspergé. Fais quelque chose, Seigneur, afin que cette affaire puisse s'arrêter. Éternel, on a vu de feux qui ont embrasé, Seigneur, l'Australie. Père, il a suffi que tu envoies tout simplement la pluie pour que, Seigneur, tout cela puisse s'arrêter. Tu as la capacité de faire en sorte que cette affaire s'arrête. Tu peux le faire miraculeusement, tout comme, Seigneur mon Dieu, tu peux faire en sorte qu'on puisse trouver des produits pour cela. Mais ta parole dit également, si mon peuple ce qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de ce, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Seigneur, nous ne cessons de nous humilier devant toi, le monde entier s'humilie devant toi, les chrétiens, Seigneur, à cause, Seigneur, de ce reste fidèle, à cause de ces restes qui crient à toi, pour te demander, Seigneur mon Dieu, de pardonner et d'arrêter cette affaire. Interviens, Seigneur. Père, nous prenons des engagements de nous détourner de toute mauvaise voie qui ne t'honore pas dans nos vies, dans nos pays, Seigneur, dans le monde entier. Merci de tout cœur. Père, la gloire est à toi. Merci Seigneur Jésus. Garde chacun de tes enfants fidèles à toi. Nous avons des prises à remporter, des victoires à gagner. Que nous puissions demeurer attachés à toi. Nous t'avons ainsi prié Seigneur dans le merveilleux et tout-puissant nom de Jésus. Et nous disons Amen. Nous disons Amen. Que Dieu soit béni. Peuple de Dieu, Jésus revient bientôt. Nous allons de l'avant. Amen, amen. Je vais également dire ceci, un conseil. Nous prions, nous prêchons la parole de Dieu, mais veillons également sur toutes les précautions sanitaires qui nous sont données par des personnes qui maîtrisent ces choses-là. Suivons les instructions qui nous sont données. Quand on dit confinement, confinons-nous. Quand on dit lavons-nous les mains, lavons-nous les mains. Quand on dit évitons une proximité qui peut être dangereuse, évitons cette proximité. Mettons des masques quand on est avec des gens bien-aimés. Il est important que nous ayons la tête dans le ciel, mais les 2 pieds sur terre également. Nous vous bénissons, Seigneur, nous bénissons cette journée. Laisse que ta main puissante et bénissante demeure avec tout un chacun au nom de Jésus. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Vous suivrez nos programmes, en tout cas les mercredis à 17h, heure normale de réunion. Vous suivrez nos programmes les lundis également
à 17h. Vous suivrez nos programmes également les vendredis à 17h et bien sûr les dimanches également. Donc nos programmes qui sont toujours suivis sur les réseaux sociaux, vous les suivrez mêmement comme on l'a fait aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Excellente semaine à chacun d'entre vous et demeurons dans la prière, demeurons branchés dans la consécration. Profitons de ce temps pour être dans une retraite personnelle. N'étendez pas d'être seul à seul avec Dieu. C'est une excellente chose lorsqu'on a des réunions collectives, mais c'est également une très bonne chose lorsque nous pouvons avoir des temps personnels avec Dieu. Transformez ces temps en retraite personnelle. Prie autant que tu peux et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.